Résultats de l'entreprise. J'allais y venir, merci, et les résultats exceptionnels, voire pharaoniques de la compagnie. Aujourd'hui, la réponse était, bien sûr, on va négocier, bien sûr, vous allez aussi recevoir une part des résultats de l'entreprise, c'est la communication de la direction. Nous, on était prêts à négocier, on est toujours prêts à négocier. Je pense qu'il faut aller à l'apaisement et qu'il faut aller à la négociation collective pour que tous les salariés en sortent avec quelque chose de positif. Et Total Energy a communiqué sur le salaire brut des ouvriers des raffineries. Et Total Energy affirme que le salaire brut auquel on ajoute l'intéressement est en moyenne de 5 000 euros. C'est vrai ça? Pour ce qu'on appelle les opérateurs de raffinage. Alors, je vais vous répondre clairement. Déjà, c'est pas un salaire, c'est une rémunération. Et c'est une moyenne. Une moyenne, on lui fait dire ce qu'on veut. Si on prend sur une raffinerie... moyenne plutôt élevée, quoi. Alors, c'est une moyenne élevée, mais tout simplement parce qu'on met dedans l'opérateur qui vient de se faire embaucher chez Total Energy en raffinerie, ainsi que le chef de car qui a 30 ans d'ancienneté et qui a gravi les échelons de l'entreprise et qui a évolué. Quand on fait la moyenne des deux, forcément, il y a des gens qui ont évolué dans l'entreprise, et encore heureux qu'il y ait encore une possibilité d'évoluer dans l'entreprise. C'est vrai que moyenne, il y a des primes d'intéressement cette année, tout à fait. Au-delà de 700 euros, de 7 000 euros. Pardon. Bien sûr, l'intéressement participation, c'est un accord qui est malheureusement un grand dame trop hiérarchisé, puisque c'est les plus hautes rémunérations qui perçoivent la plus grande valeur d'intéressement participation, et les plus basses qui ne perçoivent c'est un grand mot, mais qui perçoivent les sommes les plus basses. Vous comprenez par exemple qu'une aide ménagère qui aujourd'hui pourra peut-être pas aller travailler parce qu'elle n'a plus d'essence dans sa voiture et qui touche à peine le SMIC, elle peut trouver ça hallucinant qu'on fasse grève quand on touche 1 000 euros par mois. Mais moi je comprends tout à fait la réaction des citoyens, et on est tous des citoyens dans cette entreprise, et on n'a pas tous le même avis que le positionnement CGT. La preuve en est, on n'a pas appelé à des mouvements de grève. Il n'y a pas que la CGT chez Total Energy, on est plus que ça, on est 5 organisations syndicales, 3 qui peuvent négocier à ce périmètre-là. Donc vous condamnez ce mouvement? On ne condamne pas, mais on dit à un moment donné, il faut revenir à la raison, à l'apaisement. Aujourd'hui, on arrive dans une situation... Si vous dites revenir à la raison, à l'apaisement, c'est que ce que fait la CGT, c'est déraisonnable. Là, on en arrive à un point où c'est plus possible. Mais vous savez que cette pénurie de carburant, elle n'est pas que liée à ce mouvement de grève. Pourquoi? Parce qu'on tape que sur les grévistes, mais c'est aussi pas normal quelque part. On a aussi cette remise à la pompe qui s'est additionnée à celle du gouvernement, qui a quand même fait un afflux massif dans les stations-service. Les gens, après, ont enchaîné la crainte de pénurie, et on n'a fait que accentuer le phénomène. Et on se retrouve dans une situation aujourd'hui qui est inextricable si on n'arrive pas à trouver une porte de sortie par le dialogue social. Ouais, mais si Total revient sur cette prime qu'il a rajoutée, sur cette ristourne, on va dire que c'est pas social ce que fait Total. Ah non, c'est pas ce que nous on demande à la CFDT, au contraire, il faut que les citoyens profitent de la remise, et il faut qu'elle continue. La question est que là, on peut arriver à sortir du conflit si on se met autour d'une table de négociation et qu'on discute du sujet. Christophe Barbier. Faut pas passer que par-dessus tête, c'est bien l'expression qui a été employée par le président de la République, c'est ça? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a en tête, le président de la République, quand il dit ça, Emmanuel Macron? Le président de la République a dit aux Français vendredi depuis Prague, gardez votre calme, ne paniquez pas. On a eu l'impression pendant le week-end que la panique, elle était un peu du côté du gouvernement, parce qu'en effet, comme le décrivait Amandine, ça leur a complètement échappé. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est finalement assez simple. La grève a gagné, puisque Total, au lieu de négocier à partir du 15 novembre, a accepté de négocier à partir de maintenant. Des négociations qui n'ont pas commencé. Qui n'ont pas commencé, mais qui sont désormais ouvertes. Donc la grève pourrait s'arrêter, quitte à reprendre si les négociations échouent, comme c'est le cas dans ce type de conflit. Du côté du gouvernement, on n'a pas voulu parler de pénurie, parce qu'on pensait que ça allait créer en effet de la pénurie en emmenant les gens à la pompe. Ça n'a rassuré personne, Ça n'a rassuré personne. Donc il y avait deux mauvais choix, parler de pénurie et ça crée une pénurie, ne pas parler de pénurie et ça crée une pénurie. Par ailleurs, il y avait aussi une volonté du côté du gouvernement de ne pas trop mettre la pression pour une hausse des salaires rapide et conséquente, parce que le gouvernement a peur que ça soit contagieux dans le reste de l'économie française et que ça alimente le cercle vicieux de l'inflation. Si les salaires augmentent trop par rapport à l'inflation, eh bien les prix vont augmenter et vous avez cette boucle infernale qu'on a connue dans les années 70. Or il se trouve que le paysage économique français aujourd'hui, il est très disparate. Il y a des secteurs qui s'en tirent très bien, comme les pétroliers. Tant mieux pour les actionnaires, tant mieux pour les salariés s'ils en profitent, et tant mieux pour les consommateurs si ça permet de baisser les prix. Mais il y a des secteurs qui ne supporteraient pas une hausse des salaires trop brutale parce que ça détruirait leur compétitivité. C'est très compliqué pour le gouvernement d'éteindre tous les incendies à la fois. Une question, si jamais la grève s'arrêtait demain ou après-demain, tout redevient la normale rapidement, ou il faut attendre plusieurs jours avant de pouvoir réapprovisionner toutes les stations-service? Je pense qu'il faut un certain temps. Pour démarrer une raffinerie, il faut plusieurs jours, voire une semaine, mais... les stocks de carburant, il y en a en France. C'est la logistique qu'il faut mettre en place, et c'est l'acheminement du carburant dans les stations-service qui aujourd'hui est bloqué. Et s'il est débloqué, ça peut rapidement se remettre en œuvre, bien sûr. Dernier élément, la réquisition est une arme toujours possible, toujours dans la main du gouvernement.
si la grève s'envenimait et devenait déraisonnable, comme vous le disiez, pourquoi le gouvernement ne prononcerait-il pas une sorte d'ultimatum pour une réquisition? Dès ce soir, on attend à l'issue de la réunion à Matignon des décisions, par exemple, pour les professions de santé, pour tous ceux dont le travail est vital aux autres citoyens. Ceux-là doivent pouvoir trouver de l'essence. Merci.